Bonjour à tous et à toutes, nous voici repartis pour l'épisode 2 du jeu de rôle de Kra. Allez, c'est parti. Alors, vous étiez arrivé à Richepont, sans trop de problèmes, et vous vouliez prendre un bateau pour rentrer chez vous. Au moment où vous aviez enfin pris votre décision, une main froide est venue se glisser sur votre manche. Pris d'effroi devant ce spectacle, vous finissez par reprendre votre sang-froid, prenant la main du jeune homme pour trouver un endroit à quelques mètres de là. Des caisses de rangement pour la pêche feront l'affaire. Vous vous mettez à la hauteur du jeune homme qui lui regarde le sol. Vous voyez enfin sa tête. Il est sale et a l'œil droit injecté de sang. Il ne parle pas. Vous lui demandez à plusieurs reprises son nom, mais rien ne sort de sa bouche. « As-tu seulement une langue ?» lui demandez-vous de façon rhétorique. Le jeune homme lève enfin son museau, vous regarde et ouvre grand la bouche. Mais rien, pas de trace de langue. Il referme aussitôt la bouche de honte, laissant durant quelques instants votre regard se perdre sur son visage. Il se blottit contre vous. Pour se réchauffer sûrement. Enfin, vous espérez. Vous ne comptez pas rentrer chez vous avec ce jeune homme. Que va dire votre père ? Récupérer ainsi un sang mêlé ? Vous voyez une femme dans la ruelle d'en face. Elle vous aperçoit en compagnie du jeune homme. Elle vous regarde. Vous sentez tout à coup une angoisse se dessiner sur son visage, faisant quelques pas en arrière. Vous la regardez vous aussi. Elle disparaît dans la ruelle, alors que le petit jeune homme vous dessine quelque chose sur le sol. C'est une clé. Il vous fait non de la tête, mais continue à dessiner. Il ajoute quelque chose en dessous. Un verre. Son visage se fripe. Une coupe. Il vous fait signe que oui. Pourquoi une coupe ? Ah, la nuit est en train de tomber. Vous vous dites que rentrer dans une auberge pour nourrir ce garçon n'est pas une mauvaise idée. Mais vous partirez juste après, tant pis. L'aubergiste trouvera sûrement une solution à votre problème. En voyant la réaction de la femme dans la ruelle, vous allez tout de même capuchonner ce jeune homme. Sur le chemin de l'auberge, vous apercevez ces gens qui rapidement rentrent dans leur maison, dans les auberges, dans les trappes, se cachant presque. L'humidité de l'eau remonte sur toute la ville. Les portes se ferment devant vous. Le jeune homme ne vous quitte pas. Il y a du bruit dans l'eau. Vous vous retournez, regardez l'eau se mouvoir dans le reflet des lunes. Ça bouge, ça bouge. Un poisson sûrement. Quoi d'autre ? Avançons. Vous décidez de vous enfoncer dans la ville, vous retournant sans cesse pour vous rassurer. Des choses sortent de l'eau. Impossible de distinguer quoi que ce soit avec la nuit tombant. Et avec ce soleil couchant à contre-jour, vos bottes sont glacées. Vous accélérez le pas. Vous ne comprenez pas, c'est surréaliste. Vous retournez encore pour vérifier. Il y a 4 ombres, boitant, sortant de l'eau. Puis 6, puis 8. Courons vite. Le garçon, trop faible, trébuche et tombe sur le sol humide. En le relevant, vous vous retournez, vous observez derrière lui les ombres, ces corps en lambeaux. Ils sont bien trop nombreux pour les compter. Vous relevez le garçon et courez. Une auberge d'ouverte, vite! Vous prenez la première porte devant vous. Vous tapez sur la porte de toutes vos forces. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi, bordel! Je suis Tanis de la famille Faron, au royaume du Sud. Ouvrez-moi! Personne ne vous répond. Ah, vous allez nous laisser crever, c'est ça? Un guildi et un pauvre Vous enfant. commencez à sentir une odeur putride. Ouvrez-moi, bordel! Et les bruits des pas et de la chair humide frappant le sol derrière vous. Ouvrez-moi! Vous entendez de l'autre côté de la porte. Un enfant ? Il a dit un enfant ? Ouvrez-moi! Et ouvrons-lui. Ouvrons-lui vite. Elles sont à 5 mètres de vous. En vous retournant pour mettre l'enfant entre vous et la porte, vous voyez l'ombre au plus près. L'une d'entre elles s'arrête. Elle se retourne doucement vers vous. Elle vous regarde. Vous tirez la porte de toutes vos forces. Vous n'osez pas vous retourner. Vous pouvez sentir la présence des ombres putrides qui avancent dans votre dos. Qu'allez-vous faire ? Dès que la porte s'ouvre, je passe en premier. Je suis un prince Guildi, ma vie vaut plus que celle d'un enfant. Ou alors, dès que la porte s'ouvre,
Je fais passer l'enfant en premier, mais je tiens la porte pour éviter qu'il la referme devant moi. Ou encore, pas le temps d'attendre, je sors ma hache et je casse cette foutue porte. Ou alors, dès que la porte s'ouvre, je leur donne l'enfant. Tant pis, je trouverai un autre moyen d'entrer. Parlez-toi peut-être. Ou encore, dès que la porte s'ouvre, je donne l'enfant. Je sors ma hache me retournant vers les ombres. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne va pas en rester grand-chose.